Bonjour, j'ai pas fait de vlog, j'ai pas quasiment pas vlogué. C'est seulement aujourd'hui que je vous prends et on est mardi, je sais plus si on est le 10, le 11, je sais plus du tout. Euh, j'ai plutôt été balader ce week-end, j'étais voir ma fille, donc ma fille, ma grande fille, sur Lyon et c'était plutôt sympa. Je viens vous parler quand même de Franck Bouys, Grossir le ciel, en graphique chez Delcourt, et c'est le graphique est fait par Boris. C'est moi j'ai beaucoup aimé le livre, et dans cette BD je trouve que en fait il faut pas beaucoup de mots, il n'y a pas beaucoup de mots, le graphique suffit à, à faire ressentir la nature belle et sauvage, à faire ressentir les silences. Le... C'est un huis clos à ciel ouvert, c'est un... Ouais, il faut peu de mots, juste les essentiels. Le graphique est très pointu, très détaillé, et on s'imagine, on a froid. C'est une monochronie qui nous enveloppe, c'est assez glaçant. Et c'est l'histoire de Gus. C'est Gus, il est né dans la mauvaise famille. Gus, il a pris les mauvaises décisions. Euh, qui font que sa vie, elle est sombre et glauque. Sa vie, c'est dans la ferme de ses parents, où, euh, où il en retire pas grand-chose, où le maire du village vient pour lui racheter, où lui il refuse, mais d'une force, avec les mots d'une force incroyable, et le maire part très énervé. Dans ce livre, c'est aussi Abel, le voisin de Gus. Le voisin de Gus, c'est la seule ferme pas très loin qu'il y a à côté. On ne peut pas dire que ce sont des amis, ce sont des voisins. Et, Abel va chez... Non, Gus va chez Abel pour demander un outil car il en a besoin. Et il est bien reçu, si on peut dire. C'est la ruralité, hein, c'est un pays taiseux, ouais, ils sont économiques dans les mots. Donc Gus repart avec ce qu'il voulait, et le soir, il est parti faire un tour. Une fois rentré à la ferme, le soir, il est parti se balader en forêt. Il entend un coup de feu, il entend quelqu'un crier, il entend un coup de feu. Il ne sait pas trop de où c'est parti, et en avançant, en fait, il voit du sang et il suit, et ce sang va vers la ferme d'Abel. Gus va se rendre chez Abel. Il va rentrer alors qu'Abel ne lui a pas dit de rentrer, et Abel va revenir, et il va mal recevoir Gus, et Gus va repartir. Au lieu de repartir, il va se cacher dans la grange d'Abel pour essayer de voir ce qui se passe. Il y a du sang, effectivement, mais il n'arrive pas à voir ce que c'est. Et il repart avec son chien Mars, il repart chez lui. Et puis il y pense toute la nuit, etc. Et le lendemain, Abel vient voir Gus, et il lui fait bien comprendre qu'il a vu que c'était lui qui était dans sa grange. Et c'est pas virulent, mais en même temps, on sent les mots qui sont assez cassants, qui sont assez brutaux. Et, euh, et malgré tout, Abel, il invite Gus à manger chez lui le soir. Gus n'a pas trop envie après s'être fait remonter les bretelles, mais Abel insiste. Donc, Gus y va. Et il va se passer quelque chose qui fait que Abel va repartir, mais il va courir chez lui. Il a... Enfin, et pas Abel, Gus. Je me suis trompée. Gus va repartir, il va courir chez lui. Il va penser à ce que Abel lui a dit. En fait, ces deux hommes, ils ont des secrets, des non-dits. Et Abel s'est livré pour une raison bien particulière. Et Gus n'arrive pas à voir, n'arrive pas à accepter. C'est trop...
va se passer quelque chose de foudroyant, quelque chose de dramatique. Et, Gus, pour lui, c'est trop. Il ne s'attendait pas à ses secrets et ses non-dits. D'ailleurs, lui aussi, il en a. Mais ouais, il est perturbé. Et puis, il y a cette fin. Cette fin qui fait que... enfin, pour moi qui ai lu le livre, qui me rappelle le livre totalement. Et oui, Gus, il a pris des décisions, des mauvaises décisions. Il n'a pas pris les bonnes, mais en même temps, t'as pas envie d'avoir d'empathie pour lui, mais en même temps, ben, il n'a pas eu de bol, quoi. La vie lui a pas fait de cadeau. Et, et tu te dis que, ouais, tu finis par avoir de l'empathie, tu finis par te dire, mince, parfois la vie peut être une garce. Et c'est hyper difficile, dur d'accepter ce genre de choses quand les problèmes arrivent toujours tu vois, sur la même personne. Et donc ce livre, c'est l'histoire de Gus Abel. C'est l'histoire d'une ruralité. C'est l'histoire de cette nature belle et sauvage qui est difficile de dompter. C'est l'histoire d'hommes. Ouais, c'est sanglant, parfois. D'ailleurs, on peut le remarquer, hein, cette monochronie qui est un parti pris, je pense. Et cette touche de rouge qui te fait bien penser à d'autres choses. Et, c'est... ouais, moi, je trouve que ce livre, ce graphique, il donne une autre dimension à l'histoire. Il donne une dimension encore plus sombre, une dimension encore plus glauque. Et j'ai adoré. J'ai adoré le graphisme de Boris. Je l'ai trouvé ouais, très pointu, très pointu, très ciselé, parfois très chirurgical. Ouais, moi, je vous invite à vivre. Je vous invite à lire. Je vous invite à lire ce livre, ce graphique. Pour les amoureux des BD, pour les amoureux de Frank Buis. Et ouais, c'est un bon compromis si vous n'avez pas envie de vous lancer dans Grossir le ciel. Par contre, moi, je trouve que c'est un bon combo de lire le graphique et ensuite le livre. Voilà, je vous laisse. Je vous reprendrai demain et je fermerai demain car nous sommes mercredi. J'ai 2 bouquins à vous parler. J'ai pas lu beaucoup cette semaine. Et j'ai des livres à vous montrer que j'ai reçus ou que j'ai achetés. Je vous souhaite une bonne soirée. J'ai passé la journée, non pas la journée, ma demi-journée à faire du batch cooking pour dire d'être tranquille pour une demi-semaine. Et donc voilà. Je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. On est mercredi 9 ou 10, je ne sais plus. Non, on doit être le 10 aujourd'hui. Hier, nous étions le 9 et non le 10-11, comme je vous l'ai dit. Je suis complètement paumée dans les jours. Je viens vous parler aujourd'hui du commissaire, l'enfer du commissaire Ricciardi. C'est de Maurizio De Giovanni, que moi je viens de découvrir. C'est le 5e d'une série de 8, si mes souvenirs sont bons. J'ai beaucoup aimé l'histoire, enfin, l'intrigue, les personnages. J'ai beaucoup aimé ouais, l'ambiance. On est dans les années 30, il y a les bottes du fascisme qui claquent. Naples est un personnage aussi à part entière. On sent la chaleur, c'est étouffant, c'est malsain. Et puis à Naples, en ce début des années 1930, il y a un meurtre. Un médecin réputé qui a une chaire en université tombe de sa fenêtre et va s'écraser devant la Policlinico, Policlinico, de là où il exerçait. Et c'est un homme
au fil des pages, on comprend que c'est un homme ambitieux, c'est un homme calculateur, c'est un homme qui a fait beaucoup de mal autour de lui, c'est un homme sans âme et sans cœur, c'est une enquête à tiroir, c'est un homme calculateur. Chaque personnage que l'on rencontre aurait pu tuer cet homme. Donc c'est une longue enquête que va mener le commissaire Ricciardi et son brigadier Mayonnet. C'est, comme je disais, deux personnes totalement différentes, mais deux personnes complètement complémentaires. On est... Le commissaire est taciturne, il est mélancolique. Et puis, moi, je taire les soucis, je taire la vie personnelle qui les atteint, que ce soit Mayonnet ou que ce soit le commissaire Ricciardi, pardon, parce que sinon je vais spoiler les précédents et les suivants, et je n'ai pas envie. Donc il y a Tullio l'arriviste qui plairait à tout et au pire pour être le seul, l'unique, et pour être le grand médecin, mais qui met ses concurrents à terre, qui emploie les mauvaises... qui est horrible, ouais, qui joue de ces... des personnes qu'il connaît pour mettre chacun à ses pieds. Et puis, je dirais qu'il y a... que j'ai adoré les deux personnages. Ils sont si différents, mais ils se soutiennent. Il y a l'amour, la mort éternelle, personnages liés qui se tissent, qui se déchirent, et puis en même temps qui laisse un trou au milieu du cœur, hein, au détriment de l'enquête. Et puis l'enquête va reprendre. Et l'enquête va s'amplifier, et les preuves, en fait, elles étaient là. Il suffisait de regarder au bon endroit, il suffisait d'écouter. Et puis il y a Naples, personnage aussi important à part entière que l'auteur nous décrit dans toute sa splendeur et sa beauté, mais aussi dans toute sa laideur et sa pauvreté. C'est deux mondes qui se font face. Maurizio De Giovanni nous emporte, il nous prend, il nous donne la main. Avec lui, on entend une société qui bascule. Il dissèque au scalpel une époque, les sentiments, les hommes et les cœurs. Moi, j'ai trouvé que c'était une excellente lecture. Je vais me le procurer les suivants parce que j'ai beaucoup aimé ces deux personnages. Et ouais, c'était une excellente lecture. Je suis en train de faire n'importe quoi. Donc maintenant, je vais vous parler d'un autre livre. Je viens aussi vous parler de Vaste comme la nuit, que j'ai lu en LC avec Elodie Universe du compte sur Instagram, Elodie Universe. C'est une autrice que j'avais jamais lue. Le premier, c'est comme de longs échos, j'aurais peut-être dû le lire avant. Ici, on est avec Mathilde, le capitaine Mathilde Sénéchal, qui n'aurait jamais imaginé retourner sur les lieux de son enfance, un petit village non loin de Dieppe. Ici, Mathilde, c'est un flic atypique aux filures profondes qui fend l'âme. Elle est amnésique de sa vie avant ses 9 ans, et elle recherche sa mémoire perdue, celle que l'on tait pour ne pas ouvrir les plaies, et puis les fantômes et la honte. C'est un roman qui touche à l'intime de Mathilde et les secrets les non-dits dans la famille des générations passées qui pèsent sur les générations actuelles. Et le poids incandescent qui brûle sur Mathilde. Elle enquête sur sa propre histoire, c'est sa propre vie jusqu'aux racines du mal, un roman noir qui creuse les cœurs. Elle fourrage dans ce petit village de Taizeux du côté de Dieppe, qui est tenu par une vieille. Elle comprend qu'elle va devoir rouvrir une enquête vieille de 30 ans. Elle a même des odeurs, ces odeurs qu'elle s'est identifiée comme personne et qui sont aussi son talon d'Achille. Il est temps pour elle de sonder sa mémoire défaillante et d'affronter la vérité. L'écriture de l'autrice, elle est pointue, elle est parfois poétique, et malheureusement, je me suis
parfois ennuyé, je l'ai trouvé un peu long, ça a coupé l'élan. La première partie, je l'ai trouvé assez longue, il y a de nombreux personnages qui viennent étoffer l'histoire, mais je m'y suis parfois perdue et c'est dommage parce que j'ai aimé la seconde partie, l'immersion au cœur de l'histoire de Mathilde et de l'histoire familiale de Mathilde. Et puis on est au cœur des drames, des vies abîmées, des vérités fabriquées qui allègent le cœur. Elena Piacentini, elle pose, elle expose et elle prend son temps, elle dissèque les fêlures, les mettant à nu. Et cette fin où les émotions nous étreignent tant elles sont glaçantes. C'est une découverte pour moi que l'autrice, et puis malgré les quelques longueurs, et puis aussi l'histoire de Mathilde avec un personnage au départ que j'ai trouvé assez invraisemblable, puis c'est juste au départ qui après ne revient plus. Malgré tout, ça m'a permis de passer un bon moment agréable. C'est un livre qui se lit bien. Donc voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai reçu moi cette semaine. Je vais remettre la lumière. Cette semaine, j'ai reçu Michel Bussy. J'ai reçu Michel Bussy, Les Assassins de l'Aube, qui me fait très envie. J'ai reçu également... Ah, je vais tout faire tomber. C'est abominable. J'ai reçu également... En plus, il fait nuit sombre. Journée d'automne. Hein. J'ai reçu également Oiseleuse de la Reine de chez Verso. J'ai beaucoup, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les enquêtes historiques. J'ai reçu de chez Babelio Mémoire vive de Sophie Parlatano. Il est très très court, alors je sais pas si c'est pas le livre que je vais lire moi. J'ai reçu également, oh, la qualité elle est nulle. Hein. Je vais essayer de remettre. L'impression d'être une sorcière. J'ai reçu, non, j'ai acheté une Lune froide sur Babylone de Michael McDowell de chez Monsieur Toussaint Louverture. J'ai acheté aussi à Lyon, puisque j'étais partie en week-end à Lyon chez ma fille, Le Roitelet de Jean-François Beauchemin. J'ai acheté également à Lyon Gabriela Zalapi, Hilaria, pareil, qui est très court. Et puis j'ai reçu également Trauma de Karine Guibel. C'est tout, je pense. Donc comme lecture, ben, j'en sais rien en fait. J'ai trop de choix. En plus, j'aimerais réorganiser ma bibliothèque parce qu'il y en a partout. Il y a des livres partout. Il y a des Legos que j'aimerais enlever d'ici. Il y a ouais, plein de choses que j'aimerais enlever pour pouvoir bien mieux ranger. Et puis lundi, je sais que lundi prochain, hein, ça c'est sûr, je commence celui-ci avec toujours Elodie. Je commence Donato, l'éducation des papillons. J'ai pas d'avis pour l'instant, on verra bien. Et puis ensuite, franchement, je ne sais pas. Je vais peut-être partir sur 2 graphiques, mais je ne sais vraiment pas que faire. Donc voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas vous ce que vous lisez. Dites-moi un peu ce que vous lisez. Dites ce que vous avez envie. Je vais mettre les lumières partout. Dites-moi un peu ce que vous avez envie. Dites-moi ouais, vos lectures actuelles et ce que vous recherchez en venant voir ici. Ouais, ce que vous attendez. Et sur ce, je vous dis au revoir, à ciao, à la semaine prochaine.